On va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose d'essentiel et pourtant presque invisible, les artères de l'économie mondiale. Comment est-ce qu'un produit fabriqué à l'autre bout du monde arrive jusque dans nos rayons? Pour le comprendre, on va s'appuyer sur l'analyse de Jimmy Kongolo Yamwembi et décortiquer ensemble les 4 grandes stratégies mondiales qui façonnent la logistique de notre planète. Allez, c'est parti. Alors, le transport multimodal, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez un grand système circulatoire qui fait tourner le commerce mondial. L'idée, c'est de combiner intelligemment plusieurs moyens de transport, bateaux, trains, camions, pour acheminer une marchandise. La clé, c'est que tout est standardisé. On ne pense plus en termes de produits, mais en unités de charge, des conteneurs en gros. Et tout ça sous un seul et unique contrat. Et ça, c'est le nœud du problème, le point sensible que tous les logisticiens du monde essaient d'optimiser, la rupture de charge. C'est ce moment précis où un conteneur doit passer d'un bateau à un train ou d'un train à un camion. Chaque transfert, c'est un point de friction. C'est là qu'on peut perdre du temps, de l'argent, de l'efficacité. Toute la performance d'un système logistique continental repose sur sa capacité à rendre ces transferts aussi fluides que possible. Bon, pour y voir plus clair dans ce grand puzzle, voilà le plan de route. On va commencer par la puissance du modèle américain. Ensuite, direction l'Europe et son harmonie un peu forcée. Puis on filera en Asie, voir la vitesse digitale, avant de découvrir comment l'Afrique est en train de bâtir les corridors du futur. Et on conclura avec les grandes leçons à retenir, les principes qui marchent partout. Première étape, les États-Unis. Là-bas, la philosophie, c'est la force brute. Le système est aux mains du privé, l'échelle est continentale, et l'obsession, c'est l'efficacité par la masse. C'est pas forcément le plus fin, mais c'est un vrai poids lourd. Cette phrase, elle résume tout. Le système américain ne cherche pas la vitesse à tout prix, mais la densité maximale. L'objectif, c'est simple, bouger le plus de containers possible en un seul voyage pour écraser les coûts. C'est ce que l'auteur appelle la massification du fret. Et l'arme secrète de cette massification, la voilà, le double stack. L'idée a l'air toute bête. On empile 2 conteneurs l'un sur l'autre, sur un seul wagon. Mais cette innovation a complètement bouleversé l'économie du transport terrestre. En doublant d'un coup la capacité des trains, elle a fait chuter les coûts de façon spectaculaire. Retenez bien ce chiffre, 400 km, c'est le point de bascule. En dessous de cette distance, le camion reste le plus efficace, mais au-delà, la logique économique du train à double étage devient absolument imparable. C'est ça qui explique pourquoi le rail est la colonne vertébrale du transport longue distance en Amérique du Nord. Allez, on change de continent, on arrive en Europe. Si les États-Unis, c'est un haltérophile, l'Europe, c'est plutôt un chef d'orchestre. Un chef qui essaie de faire jouer la même partition à une trentaine de musiciens qui ont tous leurs propres habitudes. C'est un système qui est né d'une volonté politique très forte, d'unifier un continent fragmenté, avec en plus une grosse pression réglementaire et écologique. Et comment on force cette harmonie? Principalement avec 3 outils. D'abord, on construit les ponts et les tunnels pour connecter physiquement les pays, c'est le réseau transeuropéen. Ensuite, on crée une sorte de langue commune numérique pour que les trains de tous les pays puissent se comprendre et passer les frontières sans s'arrêter, c'est l'ERTMS. Et enfin, on fait des lois, comme en Suisse ou en Autriche, qui obligent à mettre les camions sur les trains pour traverser les zones sensibles comme les Alpes. Et ça illustre parfaitement la logique européenne. D'un côté, on a la caisse mobile, elle est plus légère, elle est pensée pour les palettes européennes, et elle est parfaite pour être transférée hyper rapidement d'un train à un camion pour ce fameux dernier kilomètre. De l'autre, le container maritime classique, un monstre de robustesse conçu pour affronter les océans. L'Europe a donc développé son propre outil adapté à son propre marché intérieur. Cap sur l'Asie maintenant, où on change complètement de dimension. Avec la Chine en tête de file, le modèle asiatique, c'est celui du sprinter. Tout est une question de vitesse, d'automatisation poussée à l'extrême et d'intégration numérique. Là-bas, un port, ce n'est plus juste un quai, c'est une véritable machine digitale. Et cette machine, regardez à quoi elle ressemble. Dans des ports comme Qingdao, ce sont des véhicules autonomes guidés par la 5G qui transportent les containers. Des intelligences artificielles gèrent les flux, anticipent les moindres goulots d'étranglement et optimisent chaque mouvement. Le but, c'est la fluidité absolue, une efficacité jamais vue. Mais le modèle asiatique, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi de la géopolitique. Le meilleur exemple, c'est ce fameux Land Bridge, le pont terrestre eurasien, qui est un pilier de l'initiative Belt and Road. C'est un couloir ferroviaire ultra rapide qui connecte la Chine à l'Europe pour des marchandises à haute valeur. L'électronique, par exemple, qui ne peuvent pas attendre le bateau, mais pour lesquelles l'avion coûterait une fortune. On arrive maintenant au modèle africain. Et là, c'est très important de ne pas le voir comme un système en retard, mais plutôt comme un laboratoire en pleine ébullition qui construit son propre avenir. Le grand enjeu, c'est de transformer les vieilles routes coloniales, qui servaient à extraire les matières premières, en de vrais corridors de développement qui profitent à toute l'économie. Le point de départ, par contre, est un vrai casse-tête. Le continent a hérité d'infrastructures complètement fragmentées, avec le problème de 3 écartements de rails différents et incompatibles. Vous imaginez? C'est comme si on devait changer de voiture à chaque frontière. C'est l'obstacle numéro 1. La solution, qui est en train d'être mise en place, c'est d'adopter un standard unique,
le Standard Gauge Railway, SGR. C'est vraiment la clé pour libérer le potentiel logistique du continent. Si on regarde la carte des grandes artères logistiques africaines, on voit bien ces dynamiques. Le corridor nord, par exemple, qui bénéficie du nouveau rail standard, est déjà très intégré et performant. À l'inverse, le corridor nord-sud, qui était historiquement le plus important, est aujourd'hui complètement saturé. Et les chiffres sont sans appel. Il suffit de comparer le corridor nord et le nord-sud. Le coût du transport est presque divisé par 2. Le temps de transit est divisé par 3. Et le temps d'attente à la frontière passe de 72 heures, 3 jours, à seulement 12 heures. C'est le résultat direct de la standardisation des infrastructures et de la digitalisation des procédures, avec par exemple des guichets uniques aux frontières. Bon, après avoir fait ce tour du monde des logistiques, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'il y a des règles d'or, des principes qui marchent partout, peu importe le pays ou le continent? La réponse est oui, absolument. En fait, tout peut se résumer à 3 principes fondamentaux. D'abord, la massification. Il faut toujours chercher à transporter le plus de choses possible en une seule fois, en donnant la priorité au rail et au fluvial. Deuxièmement, la fluidité des hubs. Un port ou un terminal, ça doit être une zone de passage ultra rapide, pas un parking géant. Et pour ça, l'automatisation est la clé. Et enfin, le plus important peut-être, la confiance juridique. Sans un cadre légal stable et prévisible, pas d'investissement privé. Et sans investissement privé, pas de grandes infrastructures. On termine sur cette question qui est aussi la conclusion de l'analyse. Quand on regarde sa position géographique, en plein cœur du continent, son incroyable réseau de fleuves et son rôle de carrefour entre plusieurs grands corridors, est-ce que la République démocratique du Congo n'aurait pas tout pour devenir la future plaque tournante de la logistique en Afrique? C'est une perspective passionnante qui pourrait redessiner complètement les cartes du commerce mondial. Voilà qui donne à réfléchir.